Bonjour et bienvenue à la Causerie dominicale. Au mois d'octobre, les Chevaliers de Colomb menaient une campagne de recrutement et cette campagne se continue parce qu'on peut se joindre au mouvement à n'importe quel moment de l'année. Donc, pour ceux et celles qui veulent en connaître davantage sur les Chevaliers, je vous présente la Causerie dominicale que M. Armand Leblanc nous a donnée sur la chevalerie. Bonjour M. Leblanc. Bonjour. Alors, M. Leblanc, pouvez-vous nous donner un bref, exposé historique sur la chevalerie? Les Chevaliers de Colomb ont été fondés en 1882 au New Haven, au Connecticut. Notre fondateur, ça a été le père Michael J. McKeveny. Durant une période où il existait de la pauvreté, on avait beaucoup de mortalité dans nos familles, les papas, les mamans restaient seuls avec des enfants, alors il a vu qu'il y avait un besoin pour aider les gens, puis il a créé les Chevaliers de Colomb en 1882. Puis 2 ans passés, j'ai eu la chance d'aller au New Haven. On a pris un déjeuner au soubassement de l'église de St. Mary's, dans la même salle où Père Michael J. McKeveny a eu sa première réunion officielle des Chevaliers de Colomb. Puis maintenant, on est étendu à la grandeur du monde, au Mexique, en Pologne, les Philippines, au Vietnam, au Canada, aux États-Unis. Alors, ça a certainement grandi, ça a certainement changé aussi un petit peu. Donc, c'est un mouvement international. C'est un mouvement international, c'est ça. Tourné vers la famille? Notre premier principe des Chevaliers de Colomb, c'est la charité. On a 4 principes: charité, unité, fraternité et patriotisme. Mais je pense que le premier, c'est le plus important, la charité. Il recouvre tous les autres. Il recouvre tous les autres, c'est ça. Les autres ont des modalités, des façons de le faire, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, les Chevaliers de Colomb, c'est un mouvement d'église, bon. C'est un mouvement, on est le plus gros mouvement d'hommes catholiques au monde. OK? Puis encore deux semaines passées, on avait notre congrès pour la province du Nouveau-Brunswick à Moncton, puis Monseigneur Viano était là, puis il mentionnait ça, on est encore le groupe d'hommes catholiques le plus gros, encore, même au niveau de la province, même au niveau de nos diocèses aussi, qui existe. Oui, c'est un mouvement catholique. Comme activité, disons, est-ce que vous pouvez mentionner des activités? Vous avez des champs d'activité. Je sais que parfois, on va voir, ils vont promouvoir les vocations, parfois ils vont... Alors, qu'est-ce que vous avez comme champ d'activité? Au niveau des mouvements, on a 6 différents programmes qui comprennent l'Église, la jeunesse, communauté, conseil, culture de la vie. Puis, à travers le but de nos programmes, c'est de pouvoir faire des activités dans nos communautés. On a des conseils qui vont pousser, on va dire, pour la jeunesse. De plus en plus, la jeunesse, je pense que c'est le programme où on a plus d'activités au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Directeur de jeunesse, Maurice Leblanc, qui est un jeune, je le considère jeune, il est dans les quarantaines, pour moi il est jeune, puis comme on dirait, en guillemets, il connecte bien avec les jeunes. On a au Nouveau-Brunswick, depuis 2 ans, un sac d'écuyers colombiens. On a un à Sainte-Marie-de-Quinte. Le conseil de Bouctouche a fait une demande pour avoir sa charte pour avoir un sac d'écuyer. Et on va commencer un Chidiac. Maurice a fait le tour de la province. Il rencontre les conseils, il fait des présentations, puis l'intérêt est là. Puis je trouve que c'est extraordinaire. Moi, j'ai été à une installation à Sainte-Marie-de-Quinte où tu vois des jeunes de 16-17 ans qui mènent une réunion comme si tu assistais à une réunion de Chevaliers de Colomb. Puis c'est extraordinaire. Alors la jeunesse, c'est certainement un des programmes qu'on pousse beaucoup. L'Église, ça fait partie de nos programmes aussi. On se dit le bras droit de l'Église, mais l'Église, pour certaines personnes, l'Église, c'est la messe le dimanche, mais pour moi, l'Église, c'est plus que la messe le dimanche. La messe le dimanche fait partie de l'Église, c'est une activité de l'Église. Mais on fait c'est certain qu'on fait, les Chevaliers de Colomb font beaucoup de travail au niveau de, je sais pas moi, entretien d'église, ils font des levées de fonds pour aider les paroisses, des choses comme ça. Puis au point de vue on a dans la communauté, nos projets communautaires, moi je dis, s'il y a un temps où on a besoin
pas que les Chevaliers colons, on n'est pas meilleur que d'autres mouvements, que ce soit les Rotariens ou les Lions. On est un mouvement qu'on a choisi de faire partie d'eux. Puis dans nos communautés aujourd'hui, de la pauvreté, on en a plus qu'on n'a jamais eu. On a des gens qui travaillent, qui peuvent pas faire rencontrer les deux bouts de semaine à semaine. Alors il y a besoin de l'aide. Ils ont besoin de l'aide. Je sais pas moi, la petite fille, je pense dans mon conseil, la petite fille, elle avait besoin d'une paire de lunettes. Puis la maman a dit, elle a appelé le grand chevalier, puis elle a dit, pouvez-vous nous aider? Oui, on a payé sa paire de lunettes. On a des familles, ils ont le choix de soit payer la facture d'électricité ou bien aller faire l'épicerie. Puis si c'est l'hiver, puis ils ne payent pas la facture d'électricité, on sait qu'est-ce qui va arriver. Alors c'est... moi je dis que les Chevaliers colons, le besoin est là plus qu'il n'a jamais été. On a des gens qui... on a aussi un domaine que moi, comme député d'État, que je veux mettre de l'emphase dedans l'année prochaine, c'est les Olympiques spéciaux. On est impliqué là-dedans aussi. On supporte les Olympiques spéciaux. On fait des levées de fonds puis pour aider parce que ces personnes-là sont des personnes spéciales. Puis c'est un autre domaine que l'on entretient, qu'on en supporte, je devrais dire. Je reviens un petit peu sur les écuyers. On sait qu'est-ce qu'un écuyer. Oui. Alors, mais par rapport aux chevaliers, c'est quoi exactement? C'est-tu un niveau, disons, pour les jeunes? C'est un niveau de jeunes de l'âge de 10 ans aller jusqu'à 18 ans. Parce que pour devenir chevalier colon, tu dois avoir atteint l'âge de 18 ans. Puis, qu'est-ce que moi, le message que j'essaie de donner à mes conseils, c'est oui, commencer des écuyers. Même justement, à Cocagne, j'ai parlé au directeur de la jeunesse du conseil de Cocagne. Puis à l'automne, il veut commencer un sac d'écuyers à Cocagne. Puis je trouve que c'est extraordinaire. Puis il reste que lorsque le jeune va avoir 17 ans ou 18 ans, c'est sûr qu'on va en perdre. Il y en a qui vont aller à l'université, puis ils vont déménager à Montréal, ou qui vont aller travailler dans l'Ouest. Mais j'ai assisté à une réunion où on avait 2 jeunes écuyers qui sont devenus chevaliers colons. Puis dans le conseil où j'étais, on leur a fait une place. Il y en avait un qui était garde intérieur, il vérifie des cartes, une carte de membre pour être admis à une réunion, on a besoin d'avoir notre carte, on présente notre carte. Alors on lui a fait une place, puis c'est ça qui est important. Si on veut garder nos jeunes, il faut leur faire une place. C'est un peu comme nos jeunes chevaliers qui rentrent de 30 ans ou 35 ans, on en rentre. Mais moi, je dis c'est important qu'on lui fasse une place. Ben, malheureusement, dans certains conseils, si c'est toi qui faisais cuire le bacon depuis 25 ans pour les déjeuners, là, mais tu n'es pas intéressé de partager ça avec personne d'autre. Mais moi, je me dis, si tu ne veux pas lui donner la chance de faire cuire le bacon, demande-lui au moins d'aller le chercher au frigidaire puis de l'amener au poêle. Alors, c'est important que que ce soit avec les écuyers ou le recrutement qu'on fait, que les gens sentent qu'ils sont là pour quelque chose. Ils ont une mission, ils font partie de quelque chose. C'est pas juste être chevalier colon, c'est pas juste avoir une carte de membre dans notre portefeuille, c'est plus que ça. Là. Ils veulent pas juste regarder passer la parade, comme on dit. Non. Ils veulent, c'est ça, ils veulent participer. Alors, comme les écuyers, moi je trouve c'est extraordinaire, puis de voir, tu sais, comme à la messe du mercredi saint, la messe chrismale, à la cathédrale à Moncton, là. On avait 40 jeunes qui ont été à la messe, 40 écuyers. Puis on a une photo là avec Monseigneur Viano devant l'hôtel de la cathédrale. Puis moi je me dis, c'est en 2013, même avec tous les changements qu'on a dans notre société, ces jeunes-là, on les a pas emmenés là avec un fusil derrière la tête. Ils ont décidé d'aller à la messe chrismale parce qu'ils voulaient y aller. Puis ils étaient là, puis j'ai présenté la photo au congrès à Moncton, puis j'ai dit aux gens dans la salle, j'ai dit, ça c'est 2013, on est au Nouveau-Brunswick, on est à Moncton, puis ces jeunes-là sont là. Alors il n'y a pas de raison pourquoi on n'a pas des jeunes dans le diocèse de Bathurst, le diocèse d'Edmundston, puis le diocèse de Saint-Jean, puis j'ai espoir que ça va, puis c'est de la relève pour nous autres. C'est la relève, à un moment donné, c'est la relève. Puis c'est sûr que les choses ont changé. 2 semaines passées, j'étais prendre un café avec un ami à Moncton, Père Paul Bro, puis il voulait parler de la chevalerie. Puis il me posait toutes sortes de questions, puis j'ai dit, il dit, qu'est-ce que Michael J. McKevney, Père Michael J. McKevney, ferait devant telle situation? Comment tu penses? Ben, j'ai dit, je pense qu'il faudrait qu'il s'adapterait avec l'an 2013.
c'est certain qu'en 1882, au New Haven, au Connecticut, puis même aujourd'hui, au New Haven, Connecticut, ça ne se compare plus. Alors, faut s'adapter. Puis, moi, j'ai espoir que, comme je dis, le besoin est là. On ne peut pas s'en démettre, le besoin est là. Puis, comme je dis, on n'est pas meilleur que les autres. On a un bingo des Chevaliers Collants à Moncton, le mardi soir. On est ensemble avec les Rotariens de Chiliac. On a un bingo à deux mouvements. Je trouve que c'est extraordinaire. Les Rotariens aussi, ils font des belles choses avec leur argent. Je sais qu'ils supportent des bonnes causes, comme nous autres, les Chevaliers Collants, on supporte des bonnes causes. Alors, on est ensemble, on travaille ensemble parce qu'on avait chacun un bingo, puis nous autres, on avait nos difficultés, eux autres avaient leurs difficultés. On a dit, 5 ans passés où on a décidé, on va se mettre ça ensemble, on a mis ça ensemble. On ne fait pas des millions, mais on fait très bien. Alors, c'est... Il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Et justement là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant hier quand le pape François a dit que si vous voulez, l'originalité du christianisme, c'est d'accepter justement qu'on n'est pas tous au même endroit, mais qu'il y a une place pour chacun. Et qu'on ne va pas agir et faire les choses de la même manière, mais c'est important que ça soit comme ça. Parce qu'il dit, si on faisait toutes les choses de la même manière, il parlait du « je suis le sel de la terre », et la lumière du monde. Il dit, c'est comme si on faisait toutes les choses de la même manière, c'est comme si quand on met trop de sel dans notre nourriture, c'est trop salé. C'est trop salé, donc ça n'a goût. Il n'y a plus de saveur comme telle, il y a juste une saveur. Alors, les chevaliers ont leur place, les Rotary Club, les Richelieu, tout ce que vous voulez ont leur place. Et je pense que c'est comme ça qu'on va bâtir une société finalement. Ouais. Puis moi, une chose, un message que je veux donner aussi, c'est que je dis aux gens, encore hier soir, on était en réunion avec un groupe de Chevaliers Collants à Miramichi. Puis mes commentaires à la fin, c'était qu'il ne faut pas oublier notre patron d'en haut, le Seigneur. On ne peut pas faire ceci tout seul, c'est impossible. Puis dans notre dernière revue de, justement, le Columbia, notre chevalier suprême, Carl Anderson, il référait à un message justement du pape François qui disait que pour pouvoir atteindre les autres personnes, pour pouvoir avoir le goût de vouloir aider les autres personnes, il fallait que je sois en relation avec le Seigneur. Puis ça, c'est primordial. Si on ne l'a pas, ça ne marchera pas. C'est ça. Puis, et dans ce sens-là, le pape avait dit justement, en parlant aux prêtres et aux évêques et aux cardinaux, si vous ne vous axez pas sur Jésus-Christ dans votre action comme chrétien, eh bien, c'est comme si vous étiez une organisation non gouvernementale. C'est ça, d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Leblanc, pour cet exposé sur les chevaliers. Donc, il y a une place pour les chevaliers et la chevalerie va continuer, elle va s'adapter, comme vous dites, aux situations actuelles et comme tous les autres mouvements. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.